Excellent, excellent. Hello, hello, hello. Coucou mes très chers. Comment vous allez? Laissez-moi juste le temps de gérer quelques petits partages par ici. Quelques partages par là. Et puis, on va débuter. J'espère que vous allez bien. Je l'espère de tout cœur. De tout cœur. Et c'est encore un plaisir. Un plaisir pour moi d'être en votre compagnie et de pouvoir partager ce moment avec vous. J'ai une dernière action à poser. C'est bon. Je vais juste couper le son ici pour m'assurer que j'arrive à vous suivre. Coucou Fatih, comment ça va? Bon, je vais mettre ça là. Pour éviter de loucher, on va changer de spot. On va changer de spot. Qui doit être avec nous? N'hésitez pas à taguer des amis, à taguer des sœurs, à partager. Nous allons débuter dans quelques petites minutes. Quelques petites minutes. Je vais juste vérifier que tout est bon. Hey, coucou mon grand dos. Coucou mon grand dos. Monsieur Cariquet, j'ai nommé. Merci d'être là. Ça fait plaisir de voir les aînés. Bon, je suis habituée à mettre mon téléphone par là, là. Je vais le garder à sa place. On ne va pas changer les habitudes. Je voulais le mettre de ce côté-ci pour éviter d'être comme en train de... Hein? Mais, hey, merci Fatih. Merci pour votre amour. Merci pour votre énergie. C'est ce qui se reflète sur moi. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme je disais tantôt, c'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Nous avons rendez-vous ici tous les dimanches à 18h30 pour parler, on jase. Et puis, moi, je vous partage, on va dire, des thèmes avec, en lien avec des choses peut-être que j'ai vécues dans la semaine. Donc, c'est vraiment des partages autour de thématiques de la vie, d'expériences de la vie. Pas quelque chose de plus compliqué que ça. Partager généreusement et aider quelqu'un à aller de l'avant, aider quelqu'un à se replacer, aider quelqu'un à reprendre le contrôle de sa vie, aider quelqu'un à être en train de marcher sur la bonne voie, aider quelqu'un à mener une vie qui donne la vie. C'est ma mission. Alors, qui suis-je pour ces personnes qui vont me prendre en cours ou qui tomberont sur ma vidéo pour la toute première fois? Je suis la coach Evelyne Yeboah-Roland. Je travaille dans le développement personnel, mais je le fais à ma sauce, à ma façon. Je le fais au travers de la relecture de vie. Et c'est la relecture de vie qui est cette stratégie, cette méthode avec laquelle je peux aller travailler avec des femmes. Donc, je travaille avec des femmes et je les aide à se repositionner sur la scène de leur vie, donc à reprendre le contrôle de leur vie. Je le fais au travers de programmes de transformation au cours desquels on va passer du temps ensemble et on va aller relire l'histoire de leur vie. On va aller tirer de cette histoire les pépites qui vont leur permettre de briller et de faire du bien à des personnes autour d'elles. Et en brillant, vu qu'elles sont en train de réaliser ce qu'elles ont à réaliser, elles sont en train de vivre la vie qui bouillonne en elles. Parce que pour ces femmes que j'accompagne, elles sentent à l'intérieur d'elles qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'elles sont en train de vivre. Donc, on va aller chercher, on va dire, le déploiement de ce plein potentiel qu'on a en nous, déposé par le Créateur, celui en qui je crois qui est Dieu, dépendamment de comment tu l'appelles, mais celui-là qui a permis que nous soyons là où nous sommes pour réaliser quelque chose de particulier. Donc, réussir
à trouver son chemin et puis être en train de se déployer pleinement dans sa mission de vie. C'est la clé du plein épanouissement. Parce qu'on est juste en train de faire ce pourquoi on est là, ici, sur Terre. Et donc, c'est ce que je fais dans le cadre de mes activités de coaching et de formation. Et quel message j'ai pour ces femmes précieuses qui me suivent? Ben, vous rappelez que vous pouvez vous inscrire pour recevoir mon infolettre une fois par semaine et d'autres contenus selon l'inspiration. En changeant tout simplement de canal, on va lâcher la vidéo et puis on va faire un peu de lecture, sachant qu'on se retrouve ici déjà une fois par semaine. Pour celles aussi qui ont envie d'aller plus loin dans cette démarche, de reprendre le contrôle de leur vie, je vous invite à rejoindre mon groupe privé qui se nomme « Reprendre le contrôle de sa vie » coach Evelyne Yeboah-Roland. Là-bas aussi, j'ai d'autres cadres pour vous aider à y aller. Et pour celles qui auront envie d'aller encore plus loin, qui voudront travailler avec moi, juste m'écrire et je vais vous en dire plus sur ma façon de travailler, sur les modalités pour travailler avec moi. Alors, à toutes ces personnes qui sont en train de suivre la vidéo, aujourd'hui, on va causer de quoi? Ben, le thème, là, c'est ce qui est bien pour toi est aussi bien pour l'autre. C'est le thème de la vidéo. C'est le sujet du jour. Pour vous mettre en contexte, d'où ce thème m'est venu. Je ne regarde pas beaucoup la télévision. Mais depuis quelque temps, quand je commence à regarder la télé, ben, c'est sur, on va dire, instruction de mes héroïnes, ces femmes qui suivent mon programme de transformation. Donc, c'est sur instruction de mes héroïnes que je me suis retrouvée à regarder une série sénégalaise qui était tellement riche en leçons. Et puis, là, la saison est terminée. Et puis, je suis tombée sur un autre que j'ai commencé à regarder. Et puis, hier, est-ce que c'est hier? Hier ou avant-hier? En tout cas, je ne sais plus. Dans la semaine, il y avait une scène dans laquelle l'échange tournait autour de la famille. Il y avait une personne qui était en train de reprocher à une autre le mal qui a été fait à sa famille. Et l'autre dit, je reconnais ce qu'on a fait et tout, mais si au nom de ce qu'on vous a fait dans le passé, tu veux venir attaquer ma famille, sache que pour moi, la famille, c'est sacré. Et donc, je vais me battre pour cette famille. J'ai entendu cette phrase et puis je me suis dit, mais l'autre est en train de parler de sa famille pareil. Toi aussi, tu parles de la famille. Mais si ta famille est sacrée pour toi, je pense qu'à côté aussi, c'est la même affaire. D'où ce thème. Ce qui est bon pour toi est aussi bon pour l'autre. Et j'ai commencé à réfléchir et puis je me suis rappelé de toutes ces situations où on peut penser qu'on a l'apanage de tout ce qui est bon, où on a la priorité en matière de bonheur, ou qu'on a la priorité en matière de beauté, on a la priorité en matière de perfection, sans se soucier des personnes qui sont autour de nous. Et vu que moi, j'adore la relecture, j'aime la relecture, je travaille avec la relecture de vie, je me suis dit, ben, je vais vous proposer de réfléchir à ça. Est-ce que vous avez déjà essayé de regarder votre attitude par rapport à ce qui est comme non négociable chez vous et essayer de faire le parallèle avec quelqu'un d'autre et de se dire que autant c'est important pour moi, autant ça peut l'être pour l'autre. Et je pense que si nous nous amusons à faire cet exercice régulièrement, on va forcément être en train de faire attention à notre façon de nous comporter vis-à-vis de l'autre. Parce que finalement, ce que je veux, l'autre aussi le veut. Et pour être plus pratique, plus pragmatique, on va aller avec des petits exemples pour vous permettre de bien rentrer dedans. Quand tu dis, moi, ma paix,
c'est très important pour moi. C'est bien. Ta paix, c'est important pour toi. Mais est-ce que dans ton agir, dans la vie des autres, tu es en train d'avoir des comportements qui donnent la paix? Est-ce que tu es en train de semer la paix dans la vie de l'autre? Parce que c'est important pour toi, mais c'est aussi important pour l'autre. Hein? Le fait de chercher ta paix, le fait de te battre pour ta paix, ne peut pas justifier que tu sois en train de semer le trouble chez l'autre. Tu ne peux pas semer le trouble chez l'autre au nom de la paix que toi, tu veux vivre. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Parce que pendant que tu es en train de tellement vouloir faire attention à ta paix, que tu es en train d'écraser tout le monde autour de toi au nom de cette paix, ce que tu ignores, c'est que tu vas être troublé aussi bientôt. Parce que ces personnes-là vont finir par vouloir elles aussi se battre pour la paix qu'elles cherchent. Et elles vont revenir vers toi. Du coup, ce pourquoi tu étais en train de te battre, ce pourquoi tu étais en train de piétiner tout le monde, tu finis par le perdre. Tu vas me dire, tu as besoin d'argent. C'est important pour toi, pour ta sécurité, pour ta paix d'esprit, d'avoir une certaine liberté financière, d'avoir une certaine richesse matérielle. C'est important aussi pour tout le monde. De la même façon que tu as envie d'être prospère financièrement, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir ça aussi. Donc, pendant que tu es en train de faire des trucs, et toi seul sais quel truc tu peux faire au nom de cette quête folle, de cette course folle, où tu poursuis les biens matériels, il y a d'autres aussi qui ont besoin de ça là-bas. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de ça. Donc, essaie d'être responsable. Essaie d'avoir une certaine éthique dans ta façon de chercher. Parce que l'argent, là, les biens matériels, de la même façon que c'est bon pour toi, de la même façon, c'est bon pour l'autre aussi. Donc, il y a une façon. Tu auras des méthodes, tu auras des façons de faire qui vont respecter aussi la quête de l'autre. Tu parles de ton couple, oui, ou bien même, allons d'abord dans ta vie affective, tu veux qu'on t'aime, tu veux être aimé, mais ta vie affective, là, est-ce qu'elle est bâtie sur les ruines du cœur de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as besoin d'éjecter quelqu'un avant que toi, tu sois épanoui affectivement? Est-ce que tu as besoin de faire en sorte que quelque chose se gâte pour que toi, tu puisses en bénéficier? As-tu besoin de ça? De la même façon, tu veux être aimé. De la même façon, quelqu'un aussi veut être aimé là-bas. De la même façon que ton couple est important pour toi. De la même façon, tu veux plaire à ton homme, tu veux plaire à ta femme. De la même façon, tu veux que votre relation soit paisible. Mais de cette même façon, il y a d'autres personnes qui veulent aussi ça. Donc, quand tu es là à ouvrir les yeux grands comme ça, pour voir ce qui ne marche pas chez l'autre, pour être toujours en train de critiquer, pour être toujours en train de dire à ta copine ici que « Ah, mais ton mari là, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. » D'être toujours en train de regarder les défauts dans le couple de l'autre, de regarder ce qui ne marche pas dans le couple de l'autre et d'être toujours en train de pousser l'autre à ne pas pardonner, à ne pas accepter l'autre, à être en train de toujours se mettre dans des faux débats. Cette façon de faire là,
Tu vas la récolter à un moment donné. Tu veux que tes enfants soient bien. C'est légitime. Tu veux que tes enfants soient heureux. C'est légitime. Mais est-ce que tu fais la même chose pour les enfants d'autrui? Est-ce que de la même attention, c'est-à-dire autant tu veux que toute la création s'incline pour que tout se passe bien pour tes enfants, est-ce que toi aussi tu es en train de t'incliner pour que les enfants des autres soient bien? Parce que ce qui est bon pour tes enfants, c'est bon aussi pour les enfants des autres. C'est même 9 mois là. C'est bon aussi pour eux. Tu vas me dire à prématuré. Tu vas me dire assis. Mais enfant, c'est enfant. Le prématuré, là, c'est au début, on l'appelle prématuré, mais après, on l'appelle enfant aussi. Tu comprends? Donc, ce qui est bon pour tes enfants, c'est aussi bon pour les enfants des autres. Tu veux que tes enfants ne manquent de rien. Tu veux que si, tu veux que ça. Mais est-ce que dans tes relations au travail, là, tu n'es pas en train de torpiller quelqu'un qui va finir par se retrouver à la rue et dont les enfants vont avoir des problèmes aussi? Est-ce que cette paix que toi, tu aimes avoir là, ton attitude au travail n'est pas en train de semer le trouble dans le cœur d'un collègue? Tu aimes bien qu'on te félicite au travail. Tu aimes bien qu'on te lance des fleurs au travail. Mais est-ce que tu sais faire ça aussi pour l'autre? Parce que de la même façon que tu te sens bien quand on te félicite, de la même façon que tu es content quand tu as une certaine reconnaissance, mais l'autre aussi aime ça. Ce qui est bon pour toi est bon pour l'autre. Même si tu me diras que les goûts sont différents. Mais en général, on s'accorde tous sur ce qui est bon, sur le plaisir, on aime ça. De la même façon, tu aimes qu'on te dise que, ah, chérie, tu brilles, tu donnes. Est-ce que tu sais donner des compliments aussi aux autres comme ça? Est-ce que tu sais regarder quelqu'un sincèrement, puis tu regardes la personne, et puis la personne donne, et puis la personne brille, et puis la personne est bien. Est-ce que tu sais lui dire non, mon frère? Ça, on sent que ça va là. Est-ce que tu sais dire ça? Ou bien tu es avoir un compliment. Tu la fermes. C'est pour dire, un petit, il y a des mots là, ça ne sort pas de ta bouche. C'est lourd. Parce que toi, tu as besoin d'entendre ça. Mais la chose qui transforme ça en parole, là, ce convertisseur-là, toi, tu n'as pas ça en toi. Donc, toi, tu sais donner des mauvais mots aux autres. Toi, tu sais dire que, ah, mais ton maquillage, là, aujourd'hui, là, pourquoi tu as mis bleu ici? Au lieu que, hein, tu es toujours en train de chercher le truc qui ne marche pas. Mais toi, tu as mis un petit gloss. La terre entière doit être en train de remarquer que tu as mis un gloss qui a une teinte rosée. Ce qui est bon pour toi est aussi bon pour l'autre. Tu aimes qu'on te voit. Tu aimes que ce soit toi qui soit à l'honneur. Mais tu penses que tous ceux qui sont en back-office en train de travailler, toutes ces personnes, hein, qui sont derrière en train de faire des choses là, tu penses qu'elles aussi, elles n'ont pas envie qu'on les fasse venir devant pour dire, ah, merci pour le travail que tu fais. Tu es en train peut-être de gérer la coordination d'un événement où, je ne sais pas, vous avez une fête familiale et tout. Ça prend des gens pour laver les assiettes. Ça prend des gens pour passer le balai. Maintenant, tu veux qu'on te félicite parce que c'est toi qui as trouvé le thème, c'est toi qui as trouvé la déco et puis c'est waouh. C'est-à-dire, tout ce qui est apparent là, c'est toi. Mais ces personnes qui étaient derrière toi, qui ont permis que la célébration soit à la dimension que tout le monde voit, tu ne sais pas leur adresser un mot. Tu ne sais pas leur dire, ah, c'est parce que vous avez fait qu'on est comme ça aujourd'hui, qu'on est arrivé là.
Mais quand tu es seul sur le podium et que tout le monde t'applaudit, là, tu aimes ça. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour l'autre aussi. Tu étudies. Tu aimes toi seul avoir les bonnes notes. Quand quelqu'un fait des recherches ou bien trouve quelque chose qui est bien, qui vient partager, tu sautes dessus. Mais quand toi, tu tombes sur quelque chose qui peut aider à la compréhension, tu caches. Parce qu'à la fin, tu dois être la seule personne qui a réussi. Mais quand on te donne, tu aimes. Et si c'est bon pour toi, qu'on te donne, qu'on te documente, qu'on te nourrisse, c'est que c'est bon aussi pour l'autre. C'est que c'est bon pour l'autre. Tu aimes que les gens soient autour de toi. Quand tu as quelque chose, tu veux que tout le monde soit là pour dire oh, comment ça va, comment on peut t'aider, oh, tu vis un moment difficile, qu'on soit tous là, oh, vraiment, courage, on est là, qu'est-ce que je peux faire pour toi, que tout le monde se dévoue. Mais à l'heure de la souffrance chez l'autre, tout à coup, tu es occupé. Tout à coup, tu es occupé. Tu n'as plus le temps. Si c'est bon pour toi d'avoir cette chaleur humaine, si c'est bon pour toi d'avoir ce réconfort, mais c'est certainement bon pour l'autre aussi d'avoir ça. Hein? C'est bon aussi. Je vais donner vraiment tous les exemples pour qu'on soit en train de regarder, comme je dis, c'est un exercice de relecture, qu'on soit en train de regarder dans nos petits comportements. Et quand je me parle aussi, hein, comme on dit chez nous les chrétiens, celui qui prêche, il s'édifie. Hein? Donc, quand je parle, ne pensez pas que je suis en train de parler de vous seul. Moi-même, quand les exemples montent selon l'inspiration que Dieu me permet d'avoir, moi-même, ça me parle aussi. Comme on dit, tu aimes te nipper, tu aimes te saper. Il y en a qui vont rigoler, qui vont dire, j'ai sorti un vieux mot, mais je ne suis pas jeune malgré l'apparence. Donc, souffrez que de temps en temps, je sorte des mots qui dépassent un peu les contemporains. Tu aimes te saper. Tu aimes être bien mise. Tu découvres un endroit où il y a des soldes incroyables. D'après toi, tu as tes copines, comme on dit au Québec, ici, tu as tes chums de filles, tes gossus, tes amis. Tu ne leur dis pas. Tu te caches. Tu t'en vas toi seul payer tes trucs. Et puis tu arrives maintenant pour que tout le monde soit comme « Hey! Waouh! Regarde ce qu'elle a mis. Oh, waouh! Oh, waouh! » Et puis tu es là, et puis tu fais le boucan. Tu fais le malin. Tu es contente. Alors, tu penses que être belle et puis faire des économies, là, c'est à toi seul que ça fait du bien? Tu peux dire aussi à l'autre. Tu peux le dire. Parce que même si c'est en solde, là, tu ne peux pas tout acheter dans le magasin, là. Tu ne peux pas tout acheter. Il faut leur dire. Parce que tu aurais aimé qu'on te dise ça. Ce qui est bon pour toi est aussi bon pour l'autre. Tu aimes bien qu'on prenne soin de tes parents. Dans ton couple, tu aimes bien que ta femme ou ton mari soit comme aux petits soins de tes parents. On appelle « Ah, bonjour papa, comment ça va papa ?» Et puis tu es content. « Oh, mais ma femme, elle aime mon papa, là, ma femme, elle aime mes parents. » Est-ce que tu fais ça avec ses parents? Si c'est bon pour toi, hein, que ton conjoint
que ta conjointe ait de très bons rapports avec tes parents. Mais c'est aussi bon pour l'autre. C'est aussi bon pour l'autre. Tu aimes qu'on fasse des cadeaux à ta famille. Est-ce que toi aussi tu fais des cadeaux aux familles des autres? Ce qui est bon pour toi, c'est aussi bon pour l'autre. Tu aimes quand tu as une amie ou une soeur, une proche, quand elle sort, tu vois, et puis elle voit un truc, elle dit, hey, ça là, et j'ai ma soeur qui est là, qui est connectée, Nadoua, qui est très bonne dans ça. Ça là, quand je vois, ça va aller à ma soeur. Et puis elle achète ça. Et puis la soeur, maintenant, elle se crâne là, elle fait le malin. Toi, quand tu sors, que tu vois quelque chose qui va aller à quelqu'un là, qui va faire du bien à quelqu'un, est-ce que tu prends pour la personne? Ce qui est bon pour toi, c'est bon aussi pour l'autre. Tu aimes qu'on te surprenne avec des cadeaux. Mais toi, tu n'es pas prête même. Tu n'es pas prêt. Ça dit toi-même, quand on dit anniversaire même, c'est compliqué. Ou bien quand on dit événement heureux, déjà c'est compliqué pour toi. C'est pas que tu oublies, hein. Ce n'est pas que tu oublies. Mais tu as une certaine lourdeur à faire ça pour l'autre. Mais comme on dirait chez moi, à le tour de pour toi, la terre entière doit venir avec les bras chargés, comme si on venait, comme les rois mages qui venaient rendre visite à Jésus, avec l'or, l'encens et la myrrhe. Tu veux qu'on vienne avec des coffrets pour toi. Tu aimes qu'on te célèbre, mais tu ne sais pas célébrer l'autre. Ce qui est bon pour toi, mais c'est bon pour l'autre aussi. Définitivement. On a tendance à l'oublier un peu. On a tendance à l'oublier un peu. Tu aimes ta tranquillité quand tu es chez toi. C'est bon. Moi-même, j'aime la tranquillité aussi quand je suis chez moi. Mais c'est toi qui aimes aller chez les gens sans prévenir. C'est toi qui aimes aller chez les gens comme ça, quoi. Et puis tu arrives, tu te rends pas compte des fois que quand tu arrives, tu déranges, la personne était peut-être en train de se reposer, machin. Toi, tu te mets à l'aise. Genre, il n'y a pas ça entre nous. Mais à ton tour, tu es fâché. Quand la tranquillité est bonne pour toi, elle est aussi bonne pour l'autre. Je suis là aujourd'hui pour nous rappeler que ce qui est bon pour nous est bon pour l'autre. Parce que l'autre n'est pas un sous-homme. L'autre n'est pas en dessous de nous. On est tous, comme j'aime le dire, dans la même game sur la terre ici. Là. C'est la grâce de Dieu qui fait comme cette différence qu'on peut percevoir. Sinon, à la fin, là, on a le même début, on a la même fin. Il n'y a pas quelqu'un parce que, quoi, il a été trop riche, il n'est jamais mort. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un, on va dire oui, et on le voit aujourd'hui avec la pandémie. On va dire non, tu as eu tellement d'argent que quand les maladies arrivent, les maladies trient. Non, je ne vais pas ici, passer ici, c'est un corps riche. Je m'en vais là-bas parce que c'est un corps pauvre. Je m'en vais là-bas parce que, non. On a beaucoup de choses qui vont nous faire croire qu'on est comme au-dessus des autres. Parce que quoi? Parce que tu as eu une certaine éducation. Parce que quoi? Parce que tu as eu la grâce d'avoir des parents qui t'ont mis dans quoi? Dans un certain environnement. Parce que tu as eu la grâce de naître dans un pays puis de pas dans un autre. Alors tu te crois au-dessus de l'autre. Mais non! À la fin, nous, tout ce qu'on parle de nous dans le dictionnaire, là, c'est humain. La chose même qu'on peut être en train de faire, c'est est-ce que c'est femme ou homme? Et là, même, on est en train d'aller vers autre chose où bientôt le genre même, ça ne va plus compter.
Donc, tu me parles de quoi quand tu veux seulement attirer à toi ce qui te plaît, ce qui te fait du bien, et que tu es en train de fouler aux pieds la même chose dans la vie de l'autre. Mais l'autre, c'est qui? L'autre, c'est qui? L'autre, ça peut être ton conjoint. Tu aimes qu'on te fasse confiance, mais tu es toujours en train de faire les poches à ton mari pour voir qu'il y a quoi dans son pantalon. Il y a quoi dans son cellulaire? Et vice-versa. Toi, tu peux trouver que tu es l'homme. On doit, tu vois, c'est toi, et puis c'est tout, quoi. Mais tu es tout le temps en train de mettre la pression à ta femme. Mais de toute façon, tu aimes la tranquillité, là. Ta femme aussi aime la tranquillité. De toute façon, tu n'aimes pas qu'on te prenne la tête. De toute façon, tu n'aimes pas le stress. Mais ta femme aussi, elle n'aime pas le stress. Pareil avec nos enfants. De la même façon, tu n'as pas envie qu'on soit en train de te dicter tout. Mais à un âge aussi, il faut laisser un peu l'enfant. Oui, tu vas l'éduquer, mais à un âge aussi, tu ne vas pas vivre ta vie dans la vie de l'enfant là. À un âge aussi, laisse l'enfant faire son chemin. Et puis, vis-toi aussi ta vie. Après, ça peut être frustré pour dire que oui, je t'ai donné tout, toute ma vie, je t'ai consacré toute ma vie. Autant tu as besoin de te réaliser, autant aussi ton enfant il a besoin de se réaliser. Et ça prend quand même un moment, dépendamment de l'âge de l'enfant. On laisse aussi un peu l'enfant. On ne peut pas être dans la vie de l'enfant là comme ça. On laisse un peu l'enfant aussi se déployer. C'est qui d'autre ton prochain? C'est peut-être tes voisins. C'est peut-être tes voisins. Tu aimes qu'on soit toujours en train de dire que chez toi, tu as fait la dernière déco, tu as fait les derniers aménagements, tu as fait comme si tu as fait. Tu aimes toujours qu'on soit en train de dire, ah non, tout va bien chez toi. Mais il suffit que la plante dépasse d'un bout chez le voisin. Tu es la première à remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Mais les compliments, là, c'est bon aussi pour le voisin. C'est qui d'autre, ton prochain? On a déjà parlé des collègues. Les membres même de ta famille. De la même façon que tu aimes qu'on te respecte. Respecte tout le monde dans ta famille, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation sociale. Respecte. Le respect, là, n'est pas lié à l'argent. Respecte l'homme. Parce que tu vois l'homme aujourd'hui, tu ne sais pas ce que l'homme peut être demain. Aujourd'hui, c'est peut-être toi qui as ça. C'est toi qui as, hein? C'est toi qui banque. Aujourd'hui, c'est toi qui banque. Mais est-ce que tu sais où tu seras demain? Donc, le respect, là, que toi, tu aimes, là, il n'y a pas un être humain sur la terre ici qui va me dire qu'il n'aime pas le respect. L'autre aussi aime ça. L'autre aussi aime le respect. Autant de situations pour nous ramener un peu à lever les yeux de notre nombril, à arrêter de se regarder soi. Les moi et moi là. Et re-moi. Et re-moi. Tout c'est moi. Mais tu n'es pas seul dans ce monde. Tout ne peut pas tourner autour de toi et toi seul. Ou autour de tes intérêts. Il y a d'autres personnes aussi en jeu. Il y a d'autres personnes qui vivent sur cette planète que nous partageons. Que ce soit dans nos engagements, on va dire quoi, politiques, que ce soit dans la vie associative, que ce soit même dans le milieu religieux. La mosquée, là, ce n'est pas pour toi seul. Donc, l'imam n'est pas obligé d'être d'accord avec toi, même si c'est toi qui donnes beaucoup d'argent. Le temple, là, ce n'est pas pour toi seul, même si c'est toi qui as les offrandes, même, on va dire qu'ils peuvent payer 25 temples.
Même la personne qui balaie l'église, là, peut parler aussi. Elle a sa dignité humaine aussi. Tout ne peut pas tourner autour de toi. De toute façon, tu aimes que le monde gravite autour de toi. Mais tout le monde aussi veut que le monde gravite autour de lui. Donc, gravitons donc, hein, l'un autour de l'autre. Tu aimes qu'on t'aide, mais tu n'aides pas. Ça, c'est quel modèle de vie, ça? Il ne s'agit pas que de toi. Il y a d'autres personnes sur la terre, là. Sinon, Dieu allait faire un monde. C'est-à-dire, chacun a son globe et puis tu es seul dedans. Puis toi, seul, tu fais ce que tu veux. On n'a pas... L'être humain est un être relationnel. On n'est pas fait pour ça. C'est notre égoïsme qui nous pousse à avoir ce genre d'attitude. Mais ce qu'on oublie, c'est que cet égoïsme dans lequel on va plonger, on va nager, mais va finir par faire retomber des pierres sur nos têtes. Et ces pierres qui tombent ne vont pas tomber que sur nous. Elles vont tomber sur nos enfants. Elles vont avoir des conséquences sur les gens autour de nous. Ce qui est bon pour toi est bon aussi pour l'autre. On va prendre le cas, par exemple, des entrepreneurs. Peut-être, je ne sais pas, tu fabriques quelque chose, tu prépares quelque chose, tu fournis des produits. Mais la qualité que tu sers à tes clients n'est pas la même qualité que tu sers chez toi. Hein? Tu fais peut-être quoi? Tu fabriques peut-être des savons, mais tu as deux productions de savons. Tu as la production pour toi et puis il y a la production commerciale. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Ce qui est bon pour toi, c'est aussi bon pour l'autre. Parce que tout ce que tu es en train de faire, pensant que tu es trop intelligent, tu es trop fort, tu as déniché, comme on va dire, le topo pour t'enrichir, tu vas payer ça ici d'une manière ou d'une autre. Et ce qui me fait mal, c'est que tu ne vas pas payer ça seul. Des fois, tu payes et puis tu laisses la monnaie aux générations qui vont te suivre. C'est cette partie-là que je n'aime pas. Parce que si tu es seul à assumer ce que tu fais, on va dire, bon, c'est ton choix. Mais les conséquences de ce que tu vas faire sur la société. Aujourd'hui, quand on regarde dans la production agroalimentaire, ce qu'on vend, sachant que ça va faire du mal à quelqu'un, quelque part, dans quelques années. Et puis, on est confortable avec, on est à l'aise avec. Mais on paye ça d'une manière ou d'une autre. La société paye ça collectivement. Parce que ce que tu as vu faire et que tu as encouragé, tu vas payer ça aussi. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui est bizarre et tu ne dis rien. Tu n'as pas comme ce désir d'aider l'autre à changer, pour aller lui parler doucement ou pour trouver la méthode, pour trouver la stratégie pour que la personne soit en train de se corriger. Parce que, en fait, tu vas interpeller la personne, pas pour venir lui faire un cours de morale, mais parce que tu as vraiment ce désir d'aider la personne, te disant qu'elle est comme dans un moment de faiblesse. Et quand tu as cette motivation, ta façon, ta manière de reprendre l'autre est différente. Parce que ce que tu ne dis pas, ce que tu ne dénonces pas, ce sur quoi tu n'es pas clair, d'une façon ou d'une autre, ça va te retomber dessus. Tous les coups bas que tu vas contribuer à orchestrer, toutes les choses que tu vas contribuer
à entretenir les choses sombres là. D'une manière ou d'une autre, ça va revenir vers toi. De la même manière que tu n'aimes pas les complots, de la même manière que tu n'aimes pas l'hypocrisie, l'autre aussi n'aime pas. Moi, je préfère que tu ne me souris pas et puis je sais que tu n'aimes pas mon affaire. Au moins, on est clair dans nos relations parce que moi, je le dis toujours, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on se doit le respect. On n'est pas obligé de s'aimer. Mais le respect, là, on se le doit. Donc, si l'hypocrisie, ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour l'autre aussi qui est en face de toi. Si les complots, tu ne supportes pas, mais d'où cela vient-il que tu es en train de comploter contre quelqu'un d'autre? Ce qui est bon pour toi, c'est bon pour l'autre. Donc, sois en train de semer ça dans la vie des autres. C'est comme ça aussi que tu vas recevoir. Ce que tu reçois, ça dépend de ce que tu as donné. Et il y a une affaire de nature dedans. Une affaire de nature. On ne sème pas le riz pour récolter des patates. On ne sème pas pour avoir des mangues et puis après espérer, parce qu'on a le goût de manger des fraises, on veut que non, le manguier donne des fraises. C'est pas comme ça. Donc, si tu veux du bon dans ta vie, si tu veux du beau dans ta vie, si tu veux du parfait dans ta vie, il va falloir, c'est comme ça, c'est la loi de la vie. Il va falloir que tu sois en train de s'aimer ça dans la vie de l'autre. C'est là que tu vas avoir le vrai beau, là, l'authentique, là. C'est là que tu vas l'avoir. C'est là que tu vas l'avoir. Sinon, tout ce que tu vas avoir, ça sera comme des contrefaçons, ça sera du fake. La vie va te rappeler que tu as des dettes de semences de bonté dans la vie des gens qui manquent, de semences de bienveillance dans la vie des gens qui te manquent, de semences d'amour qui te manquent, des semences de pardon qui te manquent, des semences de tolérance qui te manquent. Donc, c'était vraiment ce message-là que j'avais pour toi. Te rappeler, me rappeler, nous rappeler que ce qu'on voit, et puis on voit que c'est bon pour nous, c'est aussi bon pour l'autre. Et avant que ce bon arrive dans ma vie, il faut que je m'efforce avec ce que j'ai. Dans la mesure de mes possibilités, que je sois sincèrement en train de semer ça dans la vie de l'autre. C'est ce qui va appeler ces choses-là véritablement dans notre vie, durablement dans notre vie, je dirais même profondément dans notre vie. Et c'est ce qui va rejaillir aussi sur notre environnement, sur notre entourage, sur notre progéniture, sur notre famille. Ça va irradier notre environnement. Et vous comprenez qu'à contrario, si on fait autre chose, ben on va récolter autre chose, on va recevoir autre chose. Et ce n'est pas ce que je veux pour toi. Parce que tu sais que moi, je veux que tu vives une vie qui donne la vie. Donc, il faut que tu sois en train de donner la vie comme ça autour de toi. Cette semaine, c'est ton exercice. Il faut te rappeler. À chaque fois que tu seras, que tu vas être comme dans ce questionnement, on va dire permanent. Avant de faire quelque chose pour quelqu'un, avant de donner quelque chose à quelqu'un, avant de dire quelque chose à quelqu'un, tu vas te demander est-ce que c'est bon à entendre pour toi? Est-ce que c'est bon à recevoir pour toi? Est-ce que c'est bon à faire pour toi? C'est-à-dire, mets-toi d'abord à la place de l'autre. Et puis, si tu valides que c'est bon, sois en paix, fais-le. Mais si tu vois que ce n'est pas bon, retracte-toi.
C'est l'exercice que j'ai pour toi cette semaine. Je te souhaite vraiment de passer une très, très bonne semaine. Dans cette abondance de donner, parce que tu ne pourras donner que si tu as. Mais l'abondance, elle vient de l'intérieur d'abord. Il faut que tu acceptes que tu es capable de donner du bon. Il faut que tu acceptes que tu es rempli de choses bonnes. Et à partir de cet instant seulement, tu seras capable d'être en train de distribuer ça autour de toi. Et quand tu distribues, ne t'inquiète pas de savoir comment ça va te revenir. Ne t'inquiète pas de savoir quand ça va te revenir. Ce que je peux te dire seulement, c'est que assurément, la vie va te ramener ça. Ça, je peux mettre mes 10 doigts à couper. La vie va te ramener toutes ces semences de bonté, toutes ces semences d'amour, toutes ces semences de pardon, toutes ces semences de bienveillance, toutes ces semences de compassion, toutes ces semences d'entraide, toutes ces semences de miséricorde, en fait, tout ce que tu vas faire qui est bon là, de bonté, tout ça là, la vie va te faire goûter. Ces fruits-là, mais ils vont revenir multipliés en abondance. Et c'est comme ça que tu seras en train de vivre une vie qui donne la vie. C'est vraiment ce message-là avec lequel je veux te laisser tout au long de cette semaine. Et je rappelle, si tu veux recevoir mon infolettre, tu as juste à écrire peut-être en commentaire infolettre. Sinon, je vais partager le lien dans la description de cette vidéo. Si tu veux rejoindre le groupe dans lequel j'aide les femmes à reprendre le contrôle de leur vie, ce groupe où on se retrouve en dehors de la place publique pour partager un peu, pour être en train de vivre quelque chose aussi à côté, à part, ben, tu as juste à écrire précieuse en commentaire et je t'enverrai le lien. Sinon, tu peux chercher le groupe, il s'appelle Reprendre le contrôle de sa vie, coach Evelyne Yeboah-Roulant, ou tout simplement, tu auras aussi le lien dans la description. Donc, voici ce que j'avais comme message pour toi. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Distribue vraiment du bonheur autour de toi. Distribue la vie autour de toi. C'est mon vœu pour toi tout au long de cette semaine. Et ça ne tient qu'à toi. Il suffit juste que tu le décides. Je t'embrasse bien, bien, bien fort et rendez-vous dimanche prochain.